Salut les amis, c'est Kai. Je continue de vous accompagner un petit peu avec quelques animés, parfois de découvertes, parfois de bonnes, parfois de mauvaises, parfois des séries que vous connaissez déjà, que vous avez déjà totalement ou d'être totalement conquis, d'autres qui méritent d'être vues pour que vous le soyez. Là, je vais tout simplement aborder un petit isekai qui avait l'air sympathique et qui finalement reste un isekai. On va aborder ensemble ce que j'en pense. Nous, on va aborder In the Land of Laydale. En fait, c'est un isekai classique de chez classique, avec une animation bon enfant qui n'est pas sans rappeler les petits jeux vidéo des années 80 en 2D, donc c'est relativement mignon. Les graphismes, voilà, graphisme, animation, on est sur du mignon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais effectivement, on pourrait se dire, dans ce cas-là, si les graphismes ne sont pas extraordinaires, est-ce que l'héroïne est charismatique, intéressante, manichéenne, non manichéenne, enfin bon. Et en fait, il n'en est rien. L'héroïne arrive dans un nouveau monde, elle a l'impression qu'elle connaît déjà toutes les règles du jeu avant même mon arrivant. Elle est overcheatée, comme beaucoup de fois dans les isekai, sauf que là, il n'y a même pas d'évolution du personnage, en tout cas sur le côté power. Voilà, on a un personnage mignon qui fait un petit peu, qui va de tour en tour pour essayer de remplir une quête, qui va découvrir une famille qu'elle n'a pas découverte ou qu'elle ne connaît pas. Voilà, avec qui elle traite très mal ou parfois elle traite très bien, mais en fait elle découvre un petit peu comment se comporter s'il était mère, grand-mère, etc. Donc elle découvre un petit peu, donc on est plutôt axé sur le côté overcheaté comme héroïne. Par contre, je découvre une humanité de l'autre côté, mais pour le coup, voilà, c'est ni convaincant, ni décevant. On est sur du tiers, quoi. Tiers, parce que c'est vrai qu'effectivement, bon, on n'est pas sur quelque chose de profondément transcendant ou profondément intéressant. Il n'y a pas d'enjeu, hein, clairement. On n'a pas d'enjeu comme créer une société, comme avoir un ennemi redoutable en face, comme, je ne sais pas, protéger sa vie, lutter contre la discrimination, enfin, comme tout ce qu'on peut voir dans les isekai. Bon côté des choses qui pourra plaire ou non à certains, tout ce qui est gênant dans les isekai, bah, c'est totalement écarté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fanservice, on n'a pas de harem, hein, donc là on est déjà sur des choses relativement simples. Bon, par contre le problème c'est qu'on n'a aussi pas de réelle évolution du personnage. Donc voilà, on va dire que c'est un animé mignon, sympathique, mais sans plus. Voilà, c'est bon, c'est 12 épisodes, vous pouvez voir ça rapidement. Ça peut toujours être un peu sympathique pour comparer différents isekai et avoir un petit une visibilité sur l'ensemble. Maintenant, c'est totalement indispensable. Voilà, c'était mon avis sur The Land of Laydale. Je commence à faire des vidéos un peu plus courtes. C'est pas que j'ai rien à dire, enfin ça dépend des vidéos. Je pourrais taper la discute pendant 10 minutes, un quart d'heure sur chaque animé si je le souhaitais. Mais je me dis que peut-être le côté un petit peu court terme comme ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me faire un retour si ces petites vidéos un peu courtes vous conviennent, ou si vous voulez des choses un peu plus développées selon les séries. On peut tout à fait envisager que certaines soient short sur les séries qui ne vous ont pas convaincu et un peu plus longues sur d'autres. Enfin voilà. Allez, n'hésitez pas. À plus les amis.